Les amis, salut encore. C'est Pharaon 99. Je vais d'abord vous saluer encore une bonne fois pour toutes. La mission a été accomplie, hein. La mission a été accomplie. Donc, comme je l'avais aussi prévu que j'allais faire une fête pour les abonnés, je vais faire une fête pour tout le monde. Voilà, ce que je peux dire ce soir pour commencer cette vidéo, c'est pour dire vraiment merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Vraiment, merci pour tout l'effort que vous avez fait. Et voilà, en vous abonnant sur la chaîne. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, continuez à le faire. Mais c'était pour vous dire qu'on a atteint l'objectif. L'objectif qu'on recherchait, on a atteint ça, on a dépassé ça. Donc, c'est juste un grand merci pour vous. Et voilà, tout ce que vous êtes en train de faire dans la vie, et que voilà, la chance vous sourit et que les opportunités vous viennent en porte. Euh, Aujourd'hui, on va aborder. Je voulais aborder un sujet, mais en même temps, je vais dire quelque chose à tous mes abonnés. J'ai un message très fort à tout le monde et aux abonnés. Vous savez, le but de cette communauté-là, c'est de faire de telle sorte que tout le monde aille de l'avant. On ne veut pas quelqu'un derrière, on veut que tout le monde, nous puissions avancer ensemble. C'est-à-dire, en tout ce qui concerne des conseils, surtout dans les domaines d'entrepreneuriat, dans le domaine des recherches de travail, dans le domaine des problèmes de couple, problèmes relationnels. Donc, vous êtes en face d'un expert qui pourra vous aider, qui pourra vous accompagner, et voilà, dans tous ces trajets-là. Donc, n'hésitez pas à poser des problèmes dans les commentaires. Si vous ne voulez pas me contacter directement, essayez de poser ces messages-là dans les commentaires. Là, quand je vais lire, là, je vais essayer de voir quel modèle de titre que vous voulez, quel modèle de dossier vous voulez que, bon, je vais analyser, je vais débattre, je vais donner mon opinion. Voilà. Donc, je voulais aussi vous dire, l'investissement là, quand on dit entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui s'assoit comme ça et puis bon, voilà, les portes vont s'ouvrir. Il faut souvent bouger. Je vais vous demander de bouger. Essayez de bouger. N'ayez pas peur de taper à des portes. N'ayez pas peur. Pas peur du tout. Tapez les portes lorsque vous êtes en besoin. Ne restez pas à la maison, vous pensez que les opportunités vont venir vous trouver à la maison. C'est pas comme ça le monde marche. Le monde s'ouvre à ceux qui frappent les portes. Donc, si quelque chose vous tient beaucoup, essayez de venir. Bon, par exemple, ici, quand j'ai dit frapper les portes, c'est pas une porte fusil comme ça que vous allez taper. Par exemple, ici, c'est un endroit bien spécifié pour que vous puissiez demander des conseils. OK, Pharaon 99, je vais commencer un business. Comment faire? Pharaon 99, voilà, j'ai 100 000 francs, j'ai 200 000 francs. Je vais commencer un business avec ce capital d'investissement. Comment je peux faire? Pharaon 99, et je suis en train de dormir, mais je réfléchis beaucoup. Voilà, j'ai peur de commencer l'entrepreneuriat. Comment faire? Pharaon 99, j'ai des diplômes, je suis éduqué, j'ai tant et telle ou telle chose, je passe des concours, ça ne marche pas. Comment faire? Pharaon 99, j'ai des diplômes, mais aussi, bon, voilà, je ne sais pas, je suis entre les choix ou entreprendre ou bien chercher un travail. Voilà. Pharaon 99, je suis fonctionnaire d'État. Je fais tel montant par mois, mais je pense essayer d'entreprendre, ça va générer beaucoup de revenus. Comment faire? On peut vous accompagner, on peut vous aider. Parce que souvent, en voulant le faire seul, ça va vous prendre du temps. Ça va aussi vous donner des mauvaises probabilités. Par exemple, vous allez commencer à vouloir penser que vous allez commencer la chose, ça va marcher. Sans demander des conseils, vous avez commencé ça, la chose ne marche pas. Vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu du temps. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai dit que c'est nécessaire de parler aux gens qui connaissent, qui sont dans le domaine, qui ont eu des mauvaises expériences, qui ont eu de bonnes expériences, pour venir vous dire, voilà, il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça. On va vous aider. Nous sommes une famille. On va vous aider sur les idées. Sur les idées. Mais lorsque vous-même, vous ne posez pas les idées, vous voulez aller seul, mais on est obligé de vous laisser partir seul. Mais l'échec peut vous battre, peut s'abattre sur vous à n'importe quel moment. Donc, c'est comme ça. Et ceux qui ont des idées d'entreprendre, ceux qui ont des idées de chercher du travail, nous sommes là, je suis là pour vous. Voilà, essayez de poser vos questions. Si vous voulez des consulting, il y a aussi des consulting. Si vous voulez des consulting un à un, je peux vous prendre un à un, on va faire des consulting pour vous montrer, vous parler exactement ce qu'il faut faire.
Vous voyez. Maintenant, il y a certains astuces qui sont là dans l'entrepreneuriat ou comment commencer l'entrepreneuriat. Vous voyez, il faut que vous soyez curieux de comprendre l'environnement auquel qui vous entoure. Et souvent, l'environnement auquel vous êtes là n'est pas favorable aux investissements. Il faut sortir. C'est pas forcé parce que vous êtes né en Côte d'Ivoire qu'il faut forcément entreprendre en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que vous êtes né au Burkina qu'il faut forcément entreprendre au Burkina. C'est pas parce que vous êtes né au Cameroun, au Mali, que vous êtes forcément obligé d'investir au Cameroun ou au Mali. C'est pas comme ça. Souvent, quand vous voyez que l'atmosphère n'est pas favorable à certains types d'investissement, il faut sortir. Pas forcément sortir du pays. Vous pouvez changer de ville. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez changer de ville si vous voyez que ça ne va pas. Vous changez carrément de pays. C'est comme ça, lorsque les choses vont bouger, vous allez revenir. Parce que les frontières, quoi qu'on en dise, ces frontières, ce sont des frontières coloniales. Ce sont des frontières coloniales. 80 ans de cela, il n'y avait pas ces frontières. Il n'y avait pas ces frontières. Donc, ces frontières-là, ce sont des barrières virtuelles qui vont peut-être vous déranger. Ah, si je sors de mon pays, est-ce que les choses vont aller bien? Faut plus que vous pensez comme ça. Le monde est devenu universel. Le monde est devenu bon, comment on dit, une planète ou bien une planète auquel, où les opportunités s'ouvrent partout. Vous voyez? Donc, alors qu'on parle d'Afrique, on nous dit que l'Afrique, c'est le futur de demain. Mais il faut que vous bougiez. Tant que vous ne bougez pas, vous restez sur place, les choses ne vont pas aller comme ça. Vous voyez? Donc, c'était important que je vous parle de ça en tant qu'abonné parce que c'est comme je l'ai dit, il faut que vous tirez bénéfice de m'avoir regardé, d'avoir regardé cette vidéo. Il faut que vous tirez bénéfice. C'est pas comme des vidéos où les gens vont venir parler de n'importe quoi. Bon, ça va vous faire rire, mais vous partez, vous n'avez rien appris. Ici, c'est une école. Ici, c'est une université de connaissances. Auquel, bon, voilà, vous pouvez explorer ça. Poser des questions. Poser des questions. Vous voulez investir, quels sont les secteurs d'investissement? Il y a des gens qui vont me poser, OK, Pharaon 99, quels sont les secteurs d'investissement en Afrique? Vous pouvez me poser ces questions et je vais vous donner des réponses. Il y a des bons secteurs d'investissement en Afrique. Il y a des bons secteurs d'investissement en Afrique. Il y a des business aussi là qui n'ont pas besoin de grands capitaux d'investissement. Je vais vous prendre l'exemple. Je vais vous donner l'exemple d'un gars, j'ai parlé, d'un gars que j'ai coaché, et finalement, aujourd'hui, il tape quelque chose de pas moins de 300 000 francs CFA par mois. Hein. Après avoir tiré, enlevé toutes les dépenses là, ce qui lui reste comme bénéfice net là, il n'a pas plus de... Voilà, ce qui lui reste après toutes les dépenses, hein, ce qui lui reste, c'est autour de 180 000 francs CFA par mois. Mais je vais vous expliquer, ces chiffres semblent être très petits, mais je vais vous expliquer comment la chose a marché. J'étais un jour dans un pavillon, bon voilà, un pavillon comme ça, et il y a un jeune homme, et c'est un petit, il est très jeune, et je l'ai vu, bon, il marchait, et voilà, comme ça, et après, il est venu maintenant me demander, est-ce que je peux lui donner 100 francs, parce qu'il voulait payer de l'eau, il n'a pas d'argent, il a soif. Bon, quand il m'a dit ça, j'étais très choqué. J'ai dit, mais vous avez soif, vous avez demandé 100 francs pour aller boire de l'eau, mais voilà, même bon, peut-être ils ne connaissaient pas que dans ces pavillons-là, derrière ces pavillons-là, il y avait des robinets ou des robinets que l'État a mis là-bas pour de l'eau potable. Donc, si vous voulez boire de l'eau, vous allez ouvrir juste le robinet pour boire. Mais il y a des gens qui préfèrent acheter des eaux minérales dans des sachets, dans des bidons, boire. Donc, au lieu de l'orienter à aller boire dans le robinet, je lui ai dit, OK, je vais te donner ces 100 francs. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais changer ta vie. Je vais encore te dire une chose que le jour que tu n'auras pas l'argent pour boire là, si tu tournes derrière là, dans ce pavillon là, il y a des robinets que l'État a mis, des fontaines où tu peux boire. Mais je comprends, il y a certains qui viennent comme ça juste, voilà, ils demandent de l'argent, c'est pas pour aller acheter de l'eau, c'est pour aller faire autre chose, ou bien c'est pour même aller manger. Donc j'ai compris ça. Je lui ai demandé quel est ton niveau d'études. Il me dit non, bon, il n'est pas, malheureusement, qu'il n'est pas allé très loin à l'école. Il me dit que voilà, il s'est limité au CM2 et il n'a pas le certificat d'études. J'ai dit ok, ça c'est pas un problème.
J'ai dit, mais est-ce que tu as des amis dans la ville? Est-ce que tu connais des connaissants? Et puis, voilà, tu as une famille ici? Il me dit, bon, non, ça, il n'a pas de famille. Voilà, mais il a quelques amis, mais bon, c'est pas des bons amis. Euh, donc, je l'ai dit, j'ai dit, mais ta compétence, est-ce que tu sais que tu as une compétence de vente? Quand je le regarde comme ça, c'est vrai, il était mal habillé, mais bon, voilà, il n'était pas très propre. Mais j'ai dit que, est-ce que vous savez que vous avez une compétence de vente? Il me dit non, qu'il ne sait pas. J'ai dit, le fait même de m'approcher, venir me demander de l'argent là, est-ce que tu sais que tu pouvais faire l'inverse, venir me vendre de l'eau? Il me dit, ah, que lui, il ne sait pas, mais qu'il n'a même pas l'argent pour acheter des stocks d'eau pour vendre. J'ai dit, ben ça, c'est pas un problème. Donc, j'ai dit de me donner l'heure où lui, il peut se trouver, le même jour, vers la soirée, et je vais le croiser pour qu'on puisse échanger. Donc, je l'ai acheté de l'eau minérale, il a bu, j'ai acheté d'autres aussi, il a gardé au cas où il a soif, il va boire, et puis je lui ai donné aussi l'argent pour manger. Donc, le soir, tenant à mes promesses, je lui ai dit que moi, je vais tenir à mes promesses. Je vais dépenser de l'argent pour venir lui les rencontrer. C'est à lui de faire l'effort pour être là-bas. Donc, le soir arrivant vers 17h, 18h, voilà, j'ai pris la voiture et suis allé les coins indiqués. J'ai trouvé l'enfant là-bas. Bon, si j'ai dit enfant, il était à peu près 22 ans, 23 ans. J'ai trouvé le jeune homme. Donc, il est là assis. Donc, je l'ai pris, je l'ai amené au restaurant. Voilà, les faire manger, boire. Je lui ai dit, il faut écouter, il faut bien m'écouter très, très honnêtement. Écoute-moi très honnêtement. Je veux changer ta vie, mais d'une manière positive. Et regarde les tasses de café. Les gens aiment les cafés dans ce pays-là. Bien vrai qu'il fait souvent chaud, mais les gens aiment les cafés. C'est tous les matins, novembre, décembre, janvier, février, il fait, bon, voilà, il y a du vent frais, l'harmattan qui est là, voilà, les gens aiment les cafés. Ils aiment le thé, ce qu'ils appellent le thé vert chez nous. Ils aiment le thé, ils aiment les cafés, ils aiment les crèmes glacées. Donc, j'ai dit, ce que je vais faire là, euh, tu as un grand courage, mais il faut utiliser ce courage-là pour chercher de l'argent. Je sens que tu peux devenir un grand entrepreneur. Ce qu'on va faire là, je vais aller voir un soudeur qui va souder un truc roulant pour qu'on puisse démarrer un business de crème glacée. Parce que il fait chaud. Et comme il fait chaud là, les gens vont toujours manger des crèmes glacées. Quand c'est glacé, les gens vont manger ça. Et comme tu es venu me demander de l'eau là, supposons que toi, quelqu'un était vendeur de l'eau, tu allais venir, les 100 francs, 200 francs, 300 francs qu'on te donne pour aller acheter de l'eau, tu es là aller chercher à acheter ça quelque part. Donc, on va mettre un petit frigo, un petit, bon, c'est des petit congélateur que tu vas, voilà, essayer, voilà, de vendre de l'eau très glacée. Donc, vous avez crème glacée, vous avez de l'eau glacée, vous avez de l'eau qui est moyennement glacée, et encore, vous avez du thé, du café. Donc, tout au moins avec, bon, 4 articles. Donc, j'ai dit de l'eau glacée, du thé, du café et de l'eau moyennement glacée. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop les glaçons. Et la crème glacée, hein, sans oublier, c'est cette crème glacée. Donc, la crème glacée, l'eau, le thé et l'eau moyennement glacée. Donc, je suis allé voir les soudeurs, essayer de voir les configurations, voilà, s'ils peuvent subdiviser la poussette là en 4, subdiviser ça, donc c'est avec chaque 4 compartiments, chaque compartiment là, c'est son truc spécifique. Et on a acheté tous les matériels, on a fait une dépense tout autour de quelque chose comme ça, voilà, autour de 300 000, 400 000. Et on a donné ça aux petits. Les glacières là, voilà, c'est les glacières, je disais congélateurs, les glacières. Donc on a donné ça aux petits. On a essayé un peu d'étudier les prix, puisque je leur ai donné un nouveau cahier, un gros cahier, où voilà, on a tracé la date, le prix unitaire, le nombre d'unités vendues, la recette. Donc,
Dans les capitales, là, je vous ai un capital auquel voilà, on va acheter tout. 300 000, acheter tout. Et débuter comme ça, les premiers jours, il a fait les premiers jours. Et bon, je ne l'ai pas demandé à ce qui me donne un bilan journalier. Je l'ai demandé, il n'a qu'à me donner des bilans par semaine. Dans les premiers jours, il a fait sa vente, mais dans la soirée, tout de même, je l'ai appelé pour lui demander est-ce que ça va bien, est-ce que les choses sont un peu avancées. Il me dit oui. Et lui-même, il a été surpris puisque l'eau a manqué. Il dit bon, ok, tu vois, bon, ça commence à venir. Il dit mais ceux qui achetaient de l'eau là, il les encourageait en même temps d'acheter des crèmes glacées. J'ai dit il faut utiliser une pierre pour tuer beaucoup d'oiseaux en même temps. J'ai dit, la personne qui va venir acheter crème glacée là, la probabilité est très élevée que ces gens-là, ils vont besoin de l'eau glacée. Donc, quand quelqu'un propose d'acheter des crèmes glacées là, il faut lui vendre aussi de l'eau. Donc, un client, une seule pierre, ça tue des oiseaux. Donc, il a fait ça, l'eau a manqué. Et quand j'ai dit l'eau a manqué, ça veut dire quoi? La crème glacée est finie. Si j'ai dit que quand un client vient pour acheter crème glacée, il faut le pousser à acheter l'eau et qu'il me dit l'eau est finie, immédiatement, ça confirme que la crème glacée était finie. Donc, je l'ai demandé, j'ai dit, et la crème glacée? Il dit, ça même, ça finit très tôt même. Donc, vous voyez. Donc, ce modèle de business-là, ça consiste d'abord à comprendre le comportement des clients, leur rationalité. Comment est-ce que les clients, c'est la préférence des clients, leur comportement face aux biens et aux services. C'est cette méthodologie qu'on a essayé de mettre sur un système très simple, pas compliqué. Donc, je l'ai dit, les matins, tu vois au niveau des pavillons, des étudiants sont là, beaucoup veulent juste boire du thé, ils veulent juste boire du café, puis rentrer. Il faut essayer de les concocter, voilà. Il appuie bien, puisqu'on a changé même sa manière de s'habiller. Il s'est habillé comme quelqu'un qui part au bureau, professionnel avec une cravate, une veste, des souliers bien surés. Quand il marche, il vend ça, tu as envie d'acheter. Donc, il est parlé, on a essayé de faire ces plans textuellement. Donc, la première semaine, toutes les recettes étaient presque en haute demande. Donc, il a pu vendre son eau, il a pu vendre ses crèmes glacées. Le thé, là, ça marche comme ça. Parce que les gens aiment le thé. Et ils mettaient la menthe dans ça. Vous voyez. Donc, ça a un bon goût, très bon, bien fumant. Et en même temps, je l'ai dit, derrière les cahiers là, tu ouvres ça, on va prendre les requêtes des consommateurs. On va leur demander quelques questions. Est-ce qu'ils veulent boire le même café dans ce même endroit là? Donc, on a recueilli les feedbacks des consommateurs. Quand on a gagné tous ces feedbacks là, donc on a essayé de mettre tout ensemble. Je vous dis, la vente était devenue très accélérée. Donc, il a passé d'un chiffre d'affaires qui était à peu près 125 000. Bon, si j'ai dit chiffre d'affaires, je parle de profit. Bon, je vais parler de profit sans parler de chiffre d'affaires. Parce que si j'ai dit chiffre d'affaires, c'est la somme totale des ventes, sans soustraire les dépenses. Donc, nous sommes en train de parler de profit. Les profits qu'il a pu réaliser les 2 premiers mois, c'était autour de 120 000 après les dépenses. Donc, quand ça a été comme ça, on a agrandi son système de, voilà, ce qu'il poussait là, pour essayer de diminuer la force humaine. On va automatiser ça dans Aromate en anglais. Aromate, oui, qu'on a Aromate system. Donc, on a automatisé les systèmes là. Quand un peu derrière, on a installé à gauche une batterie, l'autre côté, l'autre batterie. Et puis en haut, là, on a mis le système solaire branché avec les batteries où le soleil là charge les batteries. Et en fin de compte, ce sont des batteries qui sont utilisées pour pousser comme énergie génératrice pour pousser l'électrique. Quand il appuie sur le bouton là, ça part sur. Donc, on a agrandi ça aussi puisque la demande était devenue très bonne. On a agrandi ça aussi. Et devinez quoi? Il a doublé son chiffre d'affaires. Donc, si j'ai dit doubler son chiffre d'affaires, immédiatement son profit aussi a doublé. Donc, on parle de 125 000 francs CFA comme profit net par mois. Multipliez ça par 2, vous avez combien?
Les 25 000 francs et 25 000, ça donne 50 000. Les 100 000, ça donne 250 000 francs CFA. Un quart de million de francs CFA. Je dis bien un quart. Mais vous voyez, les 250 000, si c'est 2 personnes, ça donne combien? 250 000 multiplié par 2, ça donne 500 000. Ça donne un demi-million. Et un demi-million, si vous êtes 3, ça fait combien? Si vous êtes 4, ça fait combien? Il a commencé maintenant, j'ai dit, OK, il faut commencer à battre ton entreprise autour de ça, autour d'une seule personne, toi, deuxième personne, une deuxième personne que tu vas contrôler de près, vous êtes ensemble, troisième personne, et certifier ton entreprise, commence à certifier maintenant ton entreprise avec les gouvernements où tu as tous les papiers pour former une équipe. Il a formé une équipe. Aujourd'hui, il travaille avec 30 personnes. Faites-vous les calculs. J'ai dit bien, faites-vous les calculs. Si lui seul, il pouvait gagner, si lui seul, quand vous doublez son profit, il pouvait gagner 250 000 par mois, imagine quelles sont 30 personnes à sillonner la ville. Quand ils reviennent le soir, quand ils reviennent le soir, collecter toutes les données, et après encore, voilà, réviser tout par mois, il a 7 500 000 francs CFA par mois, comme profit net après toutes les dépenses. Et si ça, c'est une petite somme, dites-moi si c'est une petite somme. Maintenant, c'est pas limité, on a labellé, c'est-à-dire on a donné un label reconnu par l'État, un label reconnu par l'État de son entreprise, certifié. On a certifié son entreprise. Pour protéger son entreprise, on a certifié ça. Aujourd'hui, il arrive à faire 7 500 000 après toutes les dépenses, payer les employés, les 30 personnes, tout. Est-ce que c'est mauvais? 7 500 000, vous pensez que vous allez devenir fonctionnaire et puis pouvoir faire un salaire de 7 500 000 par mois? Vous pensez que vous allez pouvoir faire battre ces petits-là? Donc, avant-hier, on était ensemble et voilà, il est venu juste, vous savez, tous ceux qui ont réussi sous mon parrainage, tous ceux qui ont réussi souvent de temps en temps, ils viennent me voir s'asseoir, juste prendre de la bière, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, voilà la fin de cette histoire de ces petits. Donc, si j'ai pu faire ça avec ces petits-là, j'ai fait ça à plus de milliers de personnes. C'est pas vous, je ne pourrais pas faire ça. C'est pour cela que j'ai dit, ce sont mes compétences. Ce sont mes qualités, mes compétences qui pourront vous aider à vous en sortir de votre situation d'entrepreneuriat. Les gens ont peur de l'entrepreneuriat, c'est vrai. Il y a certaines entreprises, certains modes d'entreprise, ça demande de résoudre beaucoup de problèmes complexes. Mais je comprends ça. Comme il y a certaines entreprises aussi, c'est ça aussi l'entrepreneur. C'est pouvoir résoudre les problèmes les plus complexes pour en satisfaire la demande du marché. Vous voyez? Donc, c'était très important que je vienne vous expliquer comment j'ai pu démarrer ce petit-là et comment il est devenu millionnaire actuellement. Aujourd'hui, le petit, il roule sur sa grosse V8. Il n'a pas de problème avec le soleil, il n'a pas de problème avec le climat, il n'a pas de problème avec nos voies qui ne sont pas bien goudronnées. Donc, si ça marchait avec lui, pourquoi pas ça ne peut pas marcher avec vous? Donc, c'était très important que je vienne vous parler. Vous savez, dans le domaine des affaires, ce n'est pas forcé que vous faites une entreprise ou pharaonaise, comme les noms pharaons, hein, mais attention, c'est pas obligé que vous les faites. Cherchez des entreprises qu'on appelle microtransactions. C'est-à-dire des entreprises qui donnent des transactions journalières. Vous allez travailler avec une banque. Supposons que vous avez un compte bancaire avec la banque. Vous déposez votre argent. Chaque 2 jours, vous déposez. La banque sera très contente de vous financer un grand projet de millions de francs CFA. Parce qu'ils savent que l'argent rentre dans votre compte. Vous avez quelque chose qui fait rentrer l'argent. C'est ça qui construit la fidélité avec une banque. Mais lorsque vous n'avez rien, vous n'avez même pas commencé un projet, vous voulez écrire un plan d'affaires à une banque. Bon, le second sujet, ça va rentrer dans ça. Les plans d'affaires, voilà, écrire les plans de projet, les plans de financement à une banque. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a une simple manière d'écrire ces plans de financement des banques, sans passer par des grands bilans, des trucs qui n'ont pas de sens. La meilleure manière d'écrire d'écrire son dossier, de monter son dossier de financement,
c'est d'avoir une activité qui marche déjà, qui peut vous donner des microtransactions où la banque voit des montants qui rentrent, des montants qui rentrent, des petits montants qui sortent. C'est ça qui construit la fidélité d'une banque pour vous financer. Mais je vais parler de ça dans ma seconde vidéo, dans ma vidéo prochaine, pour vous expliquer comment accéder à des capitaux de financement. Le système est très simple. C'est vous-même qui vous compliquez la tâche. C'est pour cela que j'ai dit, c'est que la communauté dont j'ai construit maintenant là, je ne vais pas voir des gens pauvres. Je vais voir des gens riches. Cette communauté doit être une communauté riche, pas une communauté pauvre. Voilà, donc j'ai fini cette vidéo. La prochaine fois, je vais aborder les sources, les capitales de financement, le montage des dossiers de financement. Je vais parler de ça à la seconde vidéo. Restez avec moi et n'oubliez pas ceux qui ne sont pas abonnés là. Je suis en train de vous faire des forfaits. Ce sont des forfaits gratuits. C'est une éducation gratuite. C'est ça qu'on devrait vous apprendre à l'école. C'est ça qu'on devrait vous apprendre à l'école. Donc, je suis en train de vous donner ça gratuitement. Faites-moi un faveur. Cliquez sur la touche abonner pour apprendre encore à devenir meilleur. On veut voir l'Afrique remplie de millionnaires. Et on ne veut pas que vous soyez derrière. Abonnez-vous pour prendre l'avantage parce que désormais, au fur et à mesure qu'on avance, on va bloquer certaines personnes qui ne sont pas abonnées et puis fermer les cercles. Et puis donner maintenant cette éducation gratuite à des gens qui veulent avancer, qui veulent devenir des millionnaires en Afrique. C'est sur ça qu'on va faire. Donc, abonnez-vous pendant qu'il soit trop tard. Partagez la vidéo massivement. Merci et passez une excellente journée. Bye bye.